Bonjour! Dans cette capsule, j'aimerais vous expliquer les principes de base de ce qu'on appelle le slam en poésie. Vous apprendre un peu comment ça se déroule, ce qui est permis ou pas permis dans ce genre littéraire, entre guillemets. Si je mets des guillemets, c'est parce que le slam, c'est avant tout un espace de liberté qui permet à quelqu'un de s'exprimer comme bon lui semble. La poésie slam est d'abord et avant tout orale. Ça se rapproche de l'idée de performance. Il faut que ça marque les esprits, que ça émeuve, que ça fasse rire, pleurer, réfléchir ceux et celles qui l'entendent. D'ailleurs, le mot anglais slam peut se traduire par claquer, hein. Le slam doit donc être une espèce de claque d'en face. Il y a quelques principes, quelques notions de base qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle d'un slam de poésie. C'est avant tout un jeu. Je vais revenir sur les règles plus loin, mais il y a un système de pointage. C'est sûr que ça prend quelques participants, puis il y a un champion qui est couronné à la fin, là. Un autre élément essentiel, le public. Ceux qui décernent les pointages sont des gens du public sélectionnés au hasard avant la partie. Même sans ça, les réactions du public sont partie intégrante du plaisir d'une partie de slam, hein. C'est souvent ce qui le rend le tout si vivant, si magique. Aussi, il n'y a pas de forme précise de texte que l'on peut faire en slam. Ça peut être vraiment n'importe quoi. On a souvent l'idée d'une espèce de hip-hop sans musique, mais ça peut être aussi un texte en prose, un poème classique ou quelque chose de plus expérimental, comme des bruits de bouche à la limite. Vraiment, il y a une grande liberté dans le slam. Mais quand même, pour que ce soit un jeu, il faut qu'il y ait certaines règles, hein. Habituellement, il y a une constance dans les règles selon les différentes ligues au Québec, par exemple, mais aussi partout dans la francophonie parce que le slam est pratiqué mondialement. Il y a une coupe du monde qui a lieu à chaque année avec un représentant de chaque pays. Donc, il faut qu'il y ait une certaine constance, une uniformité dans la procédure. Première règle, d'abord, un slam ne doit pas dépasser 3 minutes. On perd des points si on dépasse ça. Aussi, il faut que le slammer ait lui-même écrit son texte, que ce soit un texte original. Bon, il peut citer d'autres textes, mais il faut que l'essentiel du texte soit de lui. Le participant n'a pas le droit d'ajouter de la musique à sa performance. Il peut chanter, mais il faut vraiment que ce soit seulement la voix qui émette des sons, si je peux dire. On n'a pas le droit aux accessoires non plus, pas de décoration, de costume. Le seul accessoire accepté, est la feuille du texte, hein, si le slammer décide de ne pas l'apprendre par cœur, c'est permis. J'ai conscience que cette capsule est un survol très très rapide de ce qu'est le slam, hein. Je vous invite donc à vous renseigner sur les compétitions qui ont lieu dans la ville ces temps-ci. C'est souvent des rendez-vous mensuels. Allez-y, allez voir ça, ça fait des belles soirées. Puis rien de mieux que de le vivre comme spectateur avant, qui sait, d'avoir le goût de participer soi-même. Restez à l'affût.